Coucou tout le monde. Voilà, je mettais le fil. Alors, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait une erreur dans mes boîtes, là. Donc, il m'en manque une, mais je vais la faire après. Je voulais vous montrer la suite. Alors, la suite, c'est il faut mettre les cases comme ça. Je peux vous remettre les noms devant si je les ai marqués. Non. Ah oh. Ça, c'est une MH2. MH2 encore. Et ça... c'est une PH1 et PH2. PH2. Voilà. Ça, c'est les MB2. Ça aussi. Et celle qui manque, là, c'est aussi une MB2. Là, c'est une PB2. Voilà, là aussi. Et là, c'est une GB1. Alors, du coup, c'est la GB2, ça. Hein. GB2 et GB2. Vous l'avez compris, la GB2 rentre dans la boîte GB1, etc., etc. Voilà. Hop. Donc, ça, c'est la moitié du calendrier de l'Avent. Mais ce n'est qu'une possibilité. Parce que vous pouvez très bien mélanger un peu pour faire plus joli. Par exemple, tiens, juste comme ça, tout simplement. Voilà. Tout simplement comme ça. Après, en haut, on a que des grandes, donc on peut mélanger un peu comme ça. Voilà. Par exemple, comme ça. Tiens, regardez. C'est très bien comme ça. Ça me plaît bien, tout est bien mélangé. J'aurais aimé peut-être que la grosse soit un peu plus en haut, mais du coup, non, ça va aller. Ça va aller. Voilà. Vous pouvez mélanger toutes vos cases comme ça. L'important, c'est qu'à la fin, ça fasse toujours la même dimension. La dimension étant, donc là, rien n'est collé. Hein, alors, la dimension est très, très approximative, mais environ 24 par 16. Voilà. Une fois que je serre, une fois que je colle, ça doit faire à peu près 24 par 16. Vous faites pas n'importe quoi, hein, vous n'allez pas faire... voilà, vous me faites pas ça, quoi, hein, ça n'ira pas. Et puis pareil, vous tournez pas les boîtes dans un sens où les tiroirs ne s'ouvrent plus. Comment j'ai envie de le mettre? Comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Tiens, voilà. Non, parce que là, il y a deux... Voilà, tiens. Vous voyez, il y a plusieurs façons. C'est un peu comme un Pulse, mais sauf que vous avez plus de choix qu'un Pulse. Donc, vous faites votre mélange. Et après, vous collez votre boîte. Alors là, il y en a deux qui sont de la même taille, l'une en dessus de l'autre. Je vais les mettre. J'ai pas envie de les inverser, ces deux-là, non. Non, non, tout va bien. Je ne peux pas tellement inverser plus. Donc là, je vais les coller. Hop. Pour coller, je vous rappelle, si vous n'avez pas déjà suivi un tuto de calendrier de l'Avent, vous ne le savez pas, mais mettre le tiroir à l'envers aide à avoir un peu plus d'appui. Là, j'enlève le tiroir, comme ça, je vois bien où est la limite de devant, là. Hein? Vous voyez, là. Pour qu'elle soit bien l'une sur l'autre. Là, les deux découpes de devant doivent être bien l'une sur l'autre. S'il y a une petite erreur, il faut que l'erreur, elle soit à l'arrière, pas à l'avant. Et là, je peux faire un peu coller sans tout déformer. Faites attention, pour l'instant, les boîtes sont assez mouligasses parce qu'elles ne sont pas doublées. Voilà. Et après, je vais plutôt coller ces deux-là qui sont la même taille. Donc, celui-là, je vais le mettre à l'envers pour avoir un peu de support. Celui-là, je vais me le garder là pour tout à l'heure. Vous faites très, très gaffe. Les tiroirs MB2 sont presque carrés, mais ils ne sont pas carrés. Donc, si vous le mettez dans le mauvais sens, ça ne rentrera pas. Donc, faites bien gaffe. À la limite, marquez que c'est l'avant. Comme ça, vous êtes tranquille. Faites un repère.
J'ai pas encore décidé ce que j'allais faire comme... si j'allais faire des encoches ou des poignées ou... Je sais pas si j'ai encore 24 poignées. Je suis pas très sûre. Donc là, je l'enlève pour bien voir mon bord et bien le coller bord à bord. J'ai mis mon tiroir à l'envers, donc je peux un peu appuyer. Et pourquoi celle-là, je l'ai ancrée de partout? C'est une bonne question. J'ai perdu mon temps. Bref, on ne cherche pas à comprendre. Là, pareil, je mets mon tiroir à l'envers et je colle ces deux-là. Ouh. Bien bord à bord. Ici. Allez. Ah, mais j'ai une mouche. Une mouche dans mon cou. Je te jure. Ah, saloperie de bestiaux. C'est un peu l'inconvénient quand tu vis tout le temps les fenêtres ouvertes. Et là, pareil. Donc, je mets le tiroir à l'envers. Ben, je vais mettre la boîte à l'envers, ça ira plus vite. Hein. Et je colle. Où elle est la mouche maintenant? Elle est dans mes papiers, je l'entends. Voilà. Une fois que j'ai fait celle-là, je vais les coller ensemble. Après, je vais coller ces quatre-là ensemble et je les mettrai là. Voilà, tout simplement. Hein. Ou je pourrais... Comment tout mélanger en 2 secondes? Ou je pourrais éventuellement les mettre en bas. Ce qui fait que celle-là qui est grosse serait tout à fait en haut, ce qui me plairait bien. Ça me plairait bien qu'elle soit tout à fait en haut, parce que si on met des choses lourdes dedans, non, ça ira très bien. Alors, allons-y joyeusement pour coller celle-là. Vous faites attention de ne pas avoir 2 baguettes là, l'une sur l'autre. Bon, là, c'est pas le cas, puisque je vais coller comme ça, mais est-ce que j'en ai une autre qui a la baguette à... Non. Bon, vous faites attention, si possible, de ne pas avoir 2 onglets de collage l'un sur l'autre. Si vous pouvez, vous en mettez un là et un là. Sinon, ça risque de ne pas être tout à fait droit. Mais c'est de l'histoire d'un demi-millimètre, donc c'est pas sûr qu'à vue d'œil, ça se voit. Allez. Bien, bord à bord. Et j'appuie. Voilà. Je vais mettre la suivante. Donc toujours, vous vous appliquez principalement sur le devant. Si l'arrière est un petit peu décalé, c'est moins grave.
on le planquera. Mais l'avant, il faut qu'il soit autant que possible nickel. Ouh. Mais il va falloir que je fasse gaffe parce que j'ai mis 3 fois de la colle à côté du schmilblick. Voilà. Maintenant, je vais coller ça sur ça. J'en ai un peu marre de le faire avec le petit flacon parce que il faudrait déjà le remplir là. Je constate quand même que les jours où j'en ai marre de faire avec le petit flacon et que je fais avec le gros, eh ben je consomme vraiment beaucoup plus de colle. Hein. Hop, et là vous faites attention que ça colle bien. J'ai pas les mains assez grandes. Allez. Je vais peut-être mettre ces deux là ensemble pendant que les autres collent un peu là, sèchent un peu. Non. Je pense que je vous ferai rien faire de plus aujourd'hui. Parce que peut-être que le temps que vous décaliez toutes vos boîtes dans un sens qui vous plaît, ça vous aura pris un peu de temps. Et après, là, il faut bien que ça colle. Donc, on va... Enfin, quand je vous dis rien, vous allez voir, c'est pas tout à fait rien. Voilà. Ensuite, ici... Ouh, j'ai failli mettre beaucoup de colle à côté du schtroumpf. Du schtroumpf? C'est quoi un schtroumpf? Le chimini mini blick? On va en enlever un peu parce que là, ça va baver à coup sûr. Allez hop! Voilà. Vous faites attention que ça colle à l'avant, mais aussi à l'arrière hein, quand vous appuyez. Si vous appuyez trop comme ça se décolle de l'arrière. Donc pensez bien de vérifier que l'arrière là est bien collé aussi. Hein. Allez, on y va. Là, ça ne veut pas. Voilà. Maintenant, ça veut. Gadou, gadou, gadou. Donc là, on a à peu près la largeur finale de ce tuto, de ce calendrier de l'Avent. Il ne va pas être autant énorme que certains que j'ai déjà fait. Disons qu'il est plus regroupé. Pourtant, il y a des boîtes qui sont grosses. Hein.
j'avais proposé cette idée de calendrier l'année dernière, j'en avais parlé avec une seule personne, parce que je me méfie de tout le monde, c'est malheureux, hein, enfin de tout le monde, non, faut pas exagérer, mais je me méfie, je parle pas beaucoup de mes projets à l'avance, parce que sinon, je les vois direct, toutes mes idées copiées par les autres. Donc j'en avais parlé et elle m'avait juste demandé que les cases soient de tailles différentes. Voilà, donc cette année, quand on en a reparlé, que je lui ai dit, je suis pas moribonde comme l'année dernière, donc je vais attaquer à faire les calendriers de l'Avent que je t'avais promis l'année dernière. Et elle m'a dit, pour celui-là, elle me dit, je voudrais bien des cases de tailles différentes. Je n'ai pas de problème. Quand c'est possible, hein. Allez, ça veut bien coller là, s'il vous plaît? Bon, quand on fera l'entourage, ça collera mieux. Vous voyez, là, à l'arrière, je l'ai bien tenu à l'avant et je ne l'ai pas super tenu à l'arrière. Donc, je remettrai un point de colle là. Et maintenant que l'avant tient bien, je ferai tenir l'arrière. Alors, l'avant, c'est pas très compliqué puisqu'on peut mettre des pinces. Mais l'arrière, c'est un peu plus chiant. Je vois que là, je suis pas toujours tout à fait bien droite. Hop, voilà, c'est rectifié. C'est difficile quand c'est collé depuis longtemps quand même. Et là, à l'arrière, je vois que de partout, ça n'a pas super bien collé. Je vais laisser un peu couler de la colle là-dedans. Et hop, je me fais l'arrière. Aïe! Voilà. Des fois, il faut prendre le temps de s'appliquer. Quand on veut aller trop vite. Donc là, c'est bon. Là, elle était un peu décalée. Je la remets bien en face. Tout va bien. Et en bas, c'était à peu près bien collé. Il n'y a que en haut, là, que c'était pas trop bien collé. Bon, je vais y arriver. Et dès que ça sera bien collé, je mettrai ça par-dessus. Là, ça veut toujours pas beaucoup. Il est où? Il est là. Alors, là, il faudrait que je remette quelques tiroirs à l'envers pour pouvoir m'appuyer. Là. Et celui-là ici. Et celui-là, ben, j'en ai pas assez puisque... Ah si, j'en ai là. MB2, là, celui-là. Ah, j'ai mis les doigts dans la colle. Et voilà, bien droit. Hop, je vais le caler, vu que j'ai pas de troisième main. Je vais caler avec les nichons. Enfin, en l'occurrence, il n'y en a qu'un seul là qui travaille. Et voilà. Donc vous voyez, l'arrière n'est pas tout à fait parfait, mais enfin c'est quasiment plat. C'est quand même pas mal. Maintenant que vous avez fait ça, oh joie. Attendez. J'ai un léger petit décalage là et j'ai ça qui veut pas bien coller. Voilà.
Et là, celui-là, il a vraiment envie de se décaler, là. Hop, je vais le coincer pour qu'il arrête de bouger. Celui-là, là. Et là, ça a l'air de bien se coller, là. Là, ça n'a pas l'air de vouloir m'embêter. Pas trop mal. Donc, je vous disais, oh joie indicible, vous allez m'adorer. Vous prenez les boîtes suivantes. Vous les mettez par pile, les G avec les G, les B. Non, c'est les M, les G et les P ensemble. Donc G avec... Ça, c'est pas une G, ça. Ça, c'est une comme ça. Ça, c'est une comme ça. Ça, c'est deux qui vont là. Ah voilà, je me disais, il y a un truc, je comprends plus rien, mon machin. Et celle-là, j'en ai oublié ou quoi? Ah ben oui, j'ai oublié celle-là. Qui sont pas finies. Non, elles sont là. Que je ne confonde pas avec les autres. J'ai oublié de les finir, celle-là. Non, mais attendez, je suis perdue, là. 2, 2, 2, 2. Voilà. Ça y est, j'ai retrouvé. Même moi, j'étais perdue. Alors, j'imagine très bien vous, quoi. Donc là, j'ai les moyennes. Là, j'ai les grandes. Là, j'ai les petites. Donc, les G, les M et les P. Par colonne. Je peux les... Pareil, les mélanger. Alors, j'ai envie, celle-là, de la mettre... Je voudrais pas faire le même truc. Je voudrais pas faire le même truc. Tougoudou, 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 doudou. Là. Et celle-là, je pourrais la mettre au milieu. Voilà. Et j'ai pareil en bas. Une largeur qui ne me satisfait pas complètement. Voilà, tiens, par exemple. Allez, hop. Au total, les deux feront toujours la même taille quand même. Hein, mais elles sont rangées différemment. Alors, est-ce que oui ou non, elles sont rangées différemment? Ça a l'air, hein? Ça a l'air assez différent. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire différent. Toujours pas. Hein, c'est comme vous voulez. Donc, je vais les coller comme ça. Et puis, on se retrouve demain. Donc, vous avez 24 heures pour me montrer vos deux montages. Et je vous rappelle que maintenant que c'est collé, on va avoir peut-être des dimensions un peu plus précises. Ouais, alors c'est quoi? Ouais, à peu près 24. 24 par 16, ça devrait faire en théorie. Voilà. 8, 12, 18, 19, 20, 24. Et dans l'autre sens, 8, 9, 10, 14, 15, 16. C'est ça, 24 par 16. Voilà, donc lorsque vous avez deux morceaux de 24 par 16, en faisant bien attention au sens des tiroirs, hein, faites bien gaffe aux boîtes qui peuvent se mettre dans les deux sens, de ne pas les mélanger. Vous vérifiez bien à la fin que tous les tiroirs s'ouvrent vers en haut. Voilà, si vous avez tous les tiroirs qui s'ouvrent vers en haut, c'est que vous êtes bonne. Vérifiez surtout pour ne pas confondre celle-là et celle-là. Parce que vous avez vu, c'est la même taille, mais il y en a une qui a le tiroir en haut et une qui a le tiroir en horizontal. Donc, ne confondez pas, n'allez pas me mettre les deux en horizontal. On serait emmerdé. Bon, au pire, vous changeriez de tiroir. Vous seriez obligé de refaire un tiroir, hein, au pire. 18 par 24, et puis... eh ben, on attend demain. Voilà. Bonne nuit, bye bye, à bientôt.